Salut les petits potes. Alors on se retrouve dans la côte direction Bologne. Là on est dans les premiers pourcentages avec Godefroy. Du coup, on a prévu d'aller jusqu'à Savagna, environ 70 km de Florence. Là, on en a fait entre 35 et 40. Et donc là, on attaque la fameuse côte entre 10 et 15 bornes de montée, 900 mètres de dénivelé positif. Et là j'aperçois un beau petit village avec pas mal de couleurs, du beige, du jaune, du marron, du gris. Et là j'aperçois qu'il est bien haut. Et je viens de voir la voiture qui vient monter juste avant moi. Putain, quand tu vois la voiture qui est presque à la verticale, tu dis que ça va piquer. Bon, et bah, vu que j'avais pas la force dans les jambes pour aller jusqu'à Bologne en passant par le col, moi je suis allé à Bologne en train. Un gros big up au train italien, il est 2h30 de retard d'ailleurs. Donc du coup, bah, moi je suis déjà à Bologne et j'ai un jour d'avance sur les deux autres. Je vais en profiter pour visiter la ville en suivant les conseils d'une amie qui habite ici. Alors, heureusement, j'ai pas eu de chance, je suis tombé le jour de grève contre le pass sanitaire. Du coup, tous les gros lieux sont pris d'assaut. Bon, c'est encore moi. Du coup on a passé les pourcentages les plus difficiles pour moi. Aujourd'hui là c'est un peu la galère. J'ai le dérailleur là qui fait que sauter, les vitesses qui sautent. Et là c'est l'enfer parce qu'on a des grosses pentes. Je suis en première et ça fait que sauter, donc tu trouves un rythme et t'as juste trouvé ton rythme que ta chaîne est saute. Ouais, donc alors on est sur les derniers mètres de dénivelé là, du col entre Bologne et Florence. On commence à être un peu fatigué, là il est pas loin de 17h, il fait assez frais. On a pu sortir la petite veste et il y a pas mal de vent donc on se caille un peu. On est obligé de faire des zigzags un peu pour avancer parce que sinon la pente est trop raide par moment. Parfois on est même obligé de descendre du vélo parce que c'est beaucoup trop raide. Mais petit à petit on avance donc c'est cool. Bon du coup il doit rester 250 de dénivelé. Ensuite ça sera de la descente, ça sera plus sympa. Et après j'espère qu'on aura un super endroit pour camper. Heureux, ça y est, j'ai réussi à lâcher les manifestants, il n'y a plus un bruit. Ça fait du bien, on est en plein centre-ville dans un petit parc. Il n'y a pas un bruit, c'est vraiment hyper agréable, c'est très joli. Plein de petites statues, comme là il y a des tortues autour d'un jet d'eau. En tout cas c'est hyper agréable comme petit endroit en plein cœur de la ville. Pas un bruit, c'est très reposant. On l'a fait! On l'a fait! Ouais, non, grave cool, en vrai un peu dur sur la fin là, on n'en pouvait plus. C'était de la côte genre interminable à la fin.
on était juste crevés, on voyait pas le bout et là je pense qu'on est arrivé au bout donc c'est cool quoi. Maintenant on va falloir descendre. Là maintenant c'est plaisir la petite descente. Bon on l'aura fait, on en aura bavé. Mais on peut être fier là, on aura monté quand même 900 de dénivelé. Après on dit que c'est le sommet, là on espère que c'est le sommet, ça se trouve ça va remonter derrière. Et fort heureusement nous étions bien au sommet de la côte. Ça aurait été une sacrée journée. Dur physiquement et en même temps tellement salutaire. Là on est arrivé donc après avoir fait le gros col de 900 mètres entre Florence et Bologne. Donc journée compliquée parce qu'il y avait quand même pas mal de dénivelé et pas mal de soucis techniques, notamment avec le vélo de Lohan. Mais on y est quand même arrivé et je pense qu'on va bien dormir parce qu'on est tous fatigués. Après un bon petit repas là et puis voilà quoi. Salut l'équipe. Du coup, petit réveil matinal. Ça va, il est 8h30. Bonne nuit récupératrice. Moi j'ai vraiment bien dormi. Aujourd'hui on a prévu de rejoindre Gabriel à Bologne. Une côte à 200 mètres pour commencer. Et ensuite ça sera plus de la descente et du plat. Donc ça va être plus facile qu'hier. En tout cas là on est à côté. Là on voit la petite rivière. On va pas prendre de douche ce matin. Elle est bien froide là-haut. La deuxième journée aura été bien plus facile. Et pour la rendre encore plus authentique, nous avons le droit à un vrai spectacle. Avec le superbe lac de Suyana. Et le château très atypique de Rochetamate. Une fois tout le monde arrivé à Bologne, nous sommes allés rejoindre Hugo et Paul, deux amis à moi faisant leurs études dans la région. Ça nous a permis de recharger les batteries autour d'un grand verre et d'un bon repas, mais également de découvrir la ville sous un autre angle, de nuit cette fois.